avec une nouvelle vidéo pour le mois de mars. Alors regardez votre météo dans votre région, mais si vous pouvez commencer à enlever toutes les protections que vous avez mis à vos arbres, arbustes dans le jardin. Voilà, c'est le moment de commencer à remettre la végétation en route, mais bien attention à regarder s'il ne reste pas des gelées. Vous pouvez commencer à mettre de l'engrais dans votre jardin pour les fleurs, par exemple les iris en ont besoin, mais vous avez d'autres fleurs selon votre jardin. Vous pouvez poursuivre la plantation des vivaces. Les gelées sont peut-être un peu parties par chez vous. Nous dans le nord, il faut encore faire attention, mais vous pouvez commencer à mettre vos vivaces. Et vous pouvez commencer également à mettre en place vos semis de plantes annuelles. Voilà, les fleurs de tabac, les zinnias, voilà, vous pouvez commencer à faire les semis, mais bien sûr, attention, sous abri. Vous pouvez commencer la taille de vos arbustes, par exemple les bouglias, c'est-à-dire les arbres à papillons comme on appelle ça, également les hibiscus, vous pouvez faire, voilà, il y a plein de petits arbres qu'on peut commencer à faire. Si vos forsythias sont en avance cette année et qu'ils ont déjà fleuri, vous pouvez commencer à les tailler. Moi, c'est pas encore le cas. Un arbre qu'on parle très souvent dans le jardin, c'est le camélia. Une fois que votre camélia a complètement défleuré, que vous avez enlevé toutes les fleurs, vous pouvez commencer à le tailler pour lui faire une taille harmonieuse qui soit jolie. On plante également les arbustes résistants. Ceux qui ont un mimosa, vous avez de la chance. Après la floraison, vous pouvez leur faire une taille également. Alors attention, on va parler de la taille des haies. La taille des haies déjà est réglementée. C'est entre le 15 mars et le 31 juillet pour toute la nidification. Bien sûr, si c'est une petite haie comme moi, ici j'ai un tout petit peu, j'ai 1 mètre, 1,50 m, je peux regarder dedans s'il n'y a pas de nid avant de les couper. Et également, avant de couper, ce qu'on fait, c'est qu'on tape avec... on prend son manche, par exemple de binette ou ce que vous avez, et vous tapez un petit peu dans les pour voir s'il n'y a pas de frelons qui en sortent. C'est très important, ça peut sauver des vies. On va parler des petites bébêtes qui continuent à nous embêter. Attention, c'est le retour des chenilles processionnaires. Faites attention à vos animaux, faites attention à vous. Voilà, si vous avez des pièges, tant mieux. Sinon, faites gaffe de ne pas les toucher, que votre chien n'aille pas dessus. Sinon, c'est direction le vétérinaire rapidement. Le mois passé, on avait parlé des rosiers buissonnants. Ce mois-ci, vous pouvez commencer. Désolée, c'est mon chat qui a son quart d'heure. Ce mois-ci, vous pouvez commencer la taille des rosiers tout court. Voilà, c'est le moment de couper tout le monde. Et également, votre glycine, c'est le moment de la couper légèrement et puis surtout à l'attacher solidement si elle a bien grandi. Voilà, parce que la glycine, ça peut faire des ravages, c'est des gros troncs quand même au bout de certaines années. Donc il faut bien l'accrocher solidement. Alors dans les petits plus, c'est pas grand chose. Juste un conseil, enfin 2 conseils. Donc le premier, c'est si vous avez acheté une plante par exemple, que ce soit, je parle bien plante de jardin, que vous avez acheté par commande ou autre et qu'elle arrive avec les feuilles complètement gelées, ça peut arriver, ne la rentrez pas chez vous, laissez-la faire dehors. Voilà, elle va perdre ses feuilles gelées et puis elle va refaire de nouvelles feuilles, donc laissez-la faire sa vie dehors, elle va reprendre simplement. Et puis un petit conseil également, voilà, ça va être le moment bientôt de reprendre les tontes de pelouse pour certains. Alors faites le tour de votre pelouse avant, voilà. Ça se peut que votre fils, votre fille, votre chien a oublié un jouet dans la pelouse et ça pourrait faire du mal à la lame de la tondeuse. Donc n'hésitez pas à faire un tour de votre pelouse avant de tondre pour la première fois. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve au mois d'avril. Ciao ciao.